Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur les suites. Cette vidéo sera pour résumer un peu tous les théorèmes qui existent sur les suites qu'on a vu en cours. Et puis je ferai certainement une deuxième vidéo pour parler des méthodes, parce que évidemment ça ne suffit pas de connaître les théorèmes. Mais bon là comme il y en a vraiment beaucoup, j'ai décidé de faire une vidéo juste pour eux. Donc on est directement parti. Donc une suite, hein, c'est bon à savoir la définition, mais c'est une famille d'éléments indexés par des entiers naturels. Voilà, voilà. Donc évidemment quand on parle de suite, on parle surtout de limites. Donc il existe évidemment deux types de limites, les limites qui sont finies et les limites qui sont infinies. Et puis après il peut aussi y avoir des suites qui n'ont pas de limite. Donc commençons tout de suite par les suites qui sont convergentes, donc c'est-à-dire les suites qui ont une limite et dont la limite est finie. Okay, donc là on voit bien, j'ai dessiné la suite et on voit qu'elle converge. On voit juste qu'elle converge vers 1. Voilà. Donc la définition avec les epsilon, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire que pour tout epsilon qui soit plus grand que 0, en fait epsilon ça va être l'erreur entre la limite et la suite. Il va exister un rang à partir duquel la suite est entre l'erreur et la valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Tout simplement ici, si je veux par exemple que ma suite soit à 0,1 près de la limite, il faut juste que je prenne n plus grand ou égal à 3 et c'est bon. Je suis dans cette zone, dans cette marge. Ok, ok. Ensuite, on va parler de divergence. Alors la divergence, c'est la négation de la convergence. C'est pour ça qu'elle est un peu plus chiante. Je l'aime pas trop. Excusez-moi, hop. Donc la divergence, c'est tout simplement le fait de ne pas converger, en fait. Donc on prend tout simplement la négation de la convergence, mais ça donne un truc à peu près un peu horrible. Mais ici, par exemple, je vous ai dessiné notre truc. Donc imaginons qu'on soit un terme qui soit compris entre la pseudo-limite, hein, la limite qu'on veut calculer, et un rang, enfin une marge d'erreur epsilon. Okay, donc on est entre la limite moins epsilon et la limite plus epsilon. Bah en fait il va y avoir un rang à partir duquel, hop là, ici, là, on sort de la zone. D'accord, pour n'importe quel réel, hein, j'aurais pu prendre le réel, pour n'importe quel réel fini. J'aurais pu prendre un réel ici par exemple, ça aurait aussi marché et on aurait pu trouver un terme à partir duquel la suite elle est plus comprise dans cette marge d'erreur. Okay, donc dans le cas présenté ici, UN n'a pas de limite, mais attention, quand une suite diverge, elle peut avoir une limite. D'accord, on va le voir tout de suite, la divergence vers plus l'infini et vers moins l'infini, hein, c'est vrai que j'ai mis plus ou l'infini, mais c'est plus ou moins l'infini. Si une suite ne converge pas, elle peut quand même posséder une limite, c'est-à-dire tout simplement que sa limite c'est plus l'infini. En fait, pour tout m qui est grand, ok, pour n'importe quel réel qu'on prend, il va forcément exister un rang à partir duquel la suite est plus grande que ce m. Ou alors si c'est moins l'infini, ça sera plus petit que ce m. C'est la même chose. Mais voilà, j'ai bien surligné ici, la limite de UN existe dans ce cas. Mais attention, la suite diverge. Okay, donc il y a plusieurs cas. Si UN converge, alors sa limite est finie. Si UN diverge, soit elle n'a pas de limite, soit elle a une limite infinie. Ok, ok. Ensuite, là je vous ai mis quelques théorèmes. Ok, donc bon là c'est un peu à prendre par cœur. Hein. Les démonstrations à savoir pour la plupart, pour certaines, ça dépend. Si UN diverge vers plus infini, UN diverge. Si UN diverge vers plus infini, UN est minoré et non majoré. Alors oui, c'est vrai que ça, dit comme ça juste, c'est con, mais c'est plutôt voilà, si UN tend vers plus l'infini, alors UN diverge. Voilà. Parce que voilà. Bon voilà, là je vous ai mis un peu 2-3 trucs, mais en gros, on peut comprendre la plupart des limites assez simplement. C'est-à-dire UN est borné. Je vais prendre un exemple ici, par exemple. Vous voyez que ici, je vous ai représenté la même suite que tout à l'heure, d'accord. Donc elle converge, on voit bien qu'elle est bornée par sa limite. Alors ici c'est le cas, mais parfois elle n'est pas bornée par la limite. Hein. Et je sais pas moi, 0. Hein. Voilà, là elle est bornée dans ce cas là. Si UN est croissante et majorée, c'est le cas, alors elle est convergente.
Si UN est croissante et non majorée, c'était le cas de tout à l'heure, c'était ce cas là. Elle est croissante, elle est non majorée, paf, elle tend vers plus infini. Voilà. Donc ça c'est vraiment des trucs à savoir, un peu tous les théorèmes, mais ça se comprend très intuitivement. Ça c'est vraiment parfait, hein. Les limites peuvent s'additionner et se multiplier. L'inverse est un peu plus litigieux, mais bon, ça marche sous certaines conditions. La limite de UN, si elle existe, elle est unique. Et ensuite là, de 3 équivalents, donc si UN est égal à VN, enfin si UN est équivalent à VN, alors elles ont la même limite, si elle existe. Et si elles sont équivalentes, elles ont le même signe à partir d'un certain rang. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc la plupart du temps, vous pouvez apprendre ces théorèmes juste en les illustrant. Et puis ensuite, on va passer aux suites extraites. Donc une suite extraite, c'est tout simplement défini par U phi de n. Donc phi de n, c'est en fait c'est un nombre, imaginons 2n ou 2 puissance n, etc. C'est en fait tout simplement une fonction qui prend un entier et qui ressort un autre entier. Voilà, voilà. Donc si je reprends mon exemple tac ici, bah imaginons que je veux pas les nombres premiers. Bah paf, je crée une fonction qui enlève tous les nombres premiers. Donc je vais faire ma suite extraite Vn, ça va être le premier terme c'est 1, le deuxième terme c'est 2, et le troisième terme c'est pas 3 parce que c'est un... Ah pardon, nombre premier. Le premier terme c'est 1, le deuxième terme c'est pas 2, c'est pas 3, c'est 4. Puis le troisième terme, bah c'est pas 5 parce que c'est un nombre premier, donc ça va être 6. Voilà, en fait ça permet d'enlever, ou alors plutôt de sélectionner si vous voulez, les entiers qu'on veut. Donc là par exemple je vous ai mis Vn égale du U de n. Ça va prendre que les entiers pairs. Donc U2, U4, U6, etc. etc. Voilà, voilà. Et du coup, il y a des fois où, par exemple, comme cette suite moins 1 puissance n, elle oscille entre moins 1 et 1. Et bah, la suite extraite UN de n plus 1, elle va pas osciller, elle va être constante égale à moins 1. Pardon. Donc là, on a deux théorèmes. Enfin, on a plutôt le théorème, sa contraposée et un autre théorème. Okay. Mais ce théorème là du coup vaut mieux connaître la contraposée qui est utile. Là où le théorème de base n'est pas super utile. Qui nous dit que si UN possède une limite, alors tout titre extraite VN possède comme limite L. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, c'est la contraposée. Si on trouve UN et si on trouve VN et WN qui sont deux suites extraites de UN et qu'on trouve que ces deux suites elles ont une limite différente, alors UN n'a pas de limite. Donc par exemple, si je vous ai mis un exemple avec sinus pi sur 2n, si on prend les termes pairs, on trouve 0, et si on prend les termes impairs, c'est jamais égal à 0. Donc on en déduit que leurs limites, elles sont forcément différentes. Hein. Lui-même, il n'a pas de limite, mais enfin bon, bref, voilà. Et du coup, bah, UN n'a pas de limite. Alors oui, du coup, je mets une petite précision. Imaginons que l'une des deux suites extraites n'a pas de limite, comme dans cet exemple-là. Alors, UN n'a pas de limite aussi. Bon, c'est parfait. Et ensuite il y a un big théorème, alors lui on s'en fout hein, clairement, c'est vraiment la généralisation du bordel, mais on apprend juste lui, à savoir les suites extraites paires et impaires, hein. C'est vraiment très pratique, depuis tout à l'heure je parle que des suites paires et impaires extraites parce que c'est vraiment très pratique et que c'est la plupart du temps comme ça qu'on s'en sert, les suites extraites. Donc si UN et UE de n plus 1 elles ont la même limite L, alors UN a la même limite. Ça paraît très logique, hein, mais voilà, voilà, c'est une histoire de partitionnage de n. Donc ce qui est bien, c'est que si on connaît les termes pairs et impairs et qu'on connaît leurs limites, on se rend compte qu'elles sont égales, paf, on sait que la limite de UN c'est la limite qu'on a trouvée. Voilà, voilà. Là où je vous ai mis un petit exemple, bon, bref. Et ensuite les suites adjacentes, on a terminé quasiment. Soit UN et VN de suite, alors elles sont adjacentes si l'une descend, donc elle est croissante, l'autre est décroissante, et leurs différences sont égales à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Et bah, elles ont la même limite finie, si je vous ai mis un petit exemple. La première elle est décroissante, l'autre elle est décroissante, elles tendent vers la même limite, qui est finie, et en plus c'est facile de les encadrer parce que si je prends les suites, bah, il suffit juste que je prenne le premier terme 1 ici, U1 et V1, et paf, du coup je sais qu'elles sont encadrées par 2 et 0. Donc toutes mes limites, la suite de mes termes, tous les autres termes sont encadrés par ça parce que elle est croissante, donc forcément elle va faire que augmenter,
et elle fait que diminuer. Mais elles sont aussi majorées par la limite. Donc elles sont à la fois minorées et majorées, elles sont bornées, c'est très facile de déterminer un encadrement. Et aussi du coup je vous ai mis, si ça du coup c'est la suite décroissante et ça c'est la suite croissante, et bah il y en a une qui est au-dessus de l'autre pour tous les termes UN. Voilà, c'est très pratique. Donc ici petit exemple. Voilà voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un peu mieux compris l'intuition qu'il y a derrière les suites adjacentes, les suites extraites et les théorèmes divers sur la convergence et la divergence. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les méthodes à acquérir.